chaîne qui vous édifie. Nous sommes dans l'état où nous devons prêcher les enfants de Dieu. Le royaume est proche. Maintenant qu'on a parlé des vaccins midi, matin, soir, qu'est-ce que nous avons tiré là-dedans qui va faire que l'Église maintenant va être debout, va être prospère, va être à contre-attaquer? C'est que maintenant on a vu de tout ce qui concerne les vaccins. Arrêtez de passer maintenant à faire des retraites pour les vaccins, à faire des veillées pour les vaccins, à faire de tout ça. Dieu a déjà, on a lu. Tout ce que Dieu a prévu, il va les faire. Je crois que nous avons lu là quand le Seigneur il dit, c'est lui qui appelle de loin l'homme qui va accomplir sa parole, qui va accomplir ce que lui il a prévu. Non, c'est pas toi, c'est Dieu qui utilise son enfant pour que tu parles, pour que je parle. Il faut beaucoup d'humilité, mes frères, mes sœurs, beaucoup d'humilité. Moi, je crains Dieu. Le ciel et la terre ne peuvent lui contenir, mais il a choisi un corps, moi, sa fille. Il vit à moi, comme toi, mon frère, comme toi, ma sœur. Il faut beaucoup d'humilité. Laissons la place de Dieu. Tout ce qui se passe, Père, il est au contrôle. Tout ce qui se passe, Seigneur, il connaît de A à Z. Il connaît du début à la fin parce que lui, de A à Z, là, c'est pas sa façon de parler. Il connaît le début et il connaît la fin. Nous maintenant, comme la parole de Dieu nous dit, et j'essaye par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit dire, c'est à nous maintenant de nous préparer. Lavons nos robes, lavons nos cœurs, que nous soyons en paix d'abord avec les hommes, soyons en paix avec notre Dieu et soyons en paix avec nous-mêmes aussi. Vous avez parlé des vaccins. HPMedia, la chaîne qui vous édifie. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, shalom, shalom, dans le nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je viens nous partager une petite exhortation dans l'amour, dans la paix. Eh bien, j'ai pris d'abord, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde qui dira toujours, Père éternel, c'est toi le Dieu qui règne, qui domine sur toutes choses. Oh, en toi, Seigneur, il n'y a pas l'ombre de variation. Tu es vrai, véritable. C'est toi qui décides de tout. C'est toi qui prédis avant l'heure les choses qui vont arriver. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Bénis ces messages que tu mets dans mon cœur, que tu m'as donné. Je vais les partager avec mes frères, mes sœurs, dans l'amour, dans la paix et dans la consolation dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, à toi je me confie que j'ai diminué et toi tu croisses. Merci, parle à nous ton peuple, Père, au nom de Jésus. Amen. Je viens partager ce message, cette parole d'exhortation par rapport à nous, enfants de Dieu, serviteurs, servantes et peuple de Dieu. Je vais partager ces paroles que le Seigneur m'a données. En ce moment, on est toujours là à parler de ces vaccins. Mon Dieu, mes frères et sœurs, est-ce que il n'y a plus un autre message à donner que ces vaccins? On passe trop de temps pour ça. Seigneur a déjà parlé. Maintenant, il y a des discussions, chacun veut défendre ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Mais c'est quoi ça? Je viens vraiment avec amour nous partager ça. Mes frères, mes sœurs, prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, nous n'avons plus de temps à perdre. Prêchons les enfants de Dieu, le royaume est proche. Jésus-Christ est là à la porte, il frappe. C'est lui qui entendra, qui ouvrira la porte de son cœur. Seigneur Jésus va rentrer et il va demeurer avec lui. C'est tous des vaccins là que vous êtes là, vous. C'est pourquoi je vais lire la parole de Dieu. Mais ce que je partage, je le partage avec amour. Dans le nom de Jésus que je lis la parole de Dieu.
Nous allons ouvrir la parole de Dieu à Ésaïe 46, versets 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. J'ai dit, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, homme, au cœur endurci. Vous qui êtes éloignés de la justice, j'ai fait approcher ma justice. Elle n'est pas loin. J'ai fait approcher mon salut. Il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion. Je montrerai toute ma splendeur en Israël. 48. Ésaïe 48, 6. Je commence à 3 quand même. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze, je t'ai révélé depuis longtemps ces événements. Je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui l'a fait, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés. Tu as bien entendu tout cela, constatez-les. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi, tu ne pourras pas dire, hein, je les savais déjà. Continuez 8 jusqu'à Ambala 11, vous allez voir comme Seigneur dit, non, tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su, et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. Continuez dans le nom de Jésus-Christ. Et là, pour finir avant dernier verset, 56, 3 nous dit, j'ai lu au nom de Jésus, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me sépare certainement de son peuple, et que l'inique ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. Donc, vous pouvez aussi continuer et vous allez apprendre beaucoup de choses qui parlent du temple. D'accord. Et dernier verset, 52, 7. 52, 7 nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Mes frères, mes sœurs, je viens vous parler vraiment
avec un cœur, d'abord avec amour, mais avec un cœur qui pleure, c'est-à-dire. Mais la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Toi et moi, mon frère, ma soeur, si Dieu ne fait pas grâce d'avoir une révélation, nous sommes rien. Si tu as des prophéties, si tu as des révélations, si tu as des visions, c'est que par la grâce de Dieu. Ne vous honorez pas que moi je suis prophète par excellence, moi je suis prophétesse par je ne sais pas quoi, moi je suis pasteur qui connaît le début de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai toujours dit, c'est la parole de Dieu dit, tout n'est que grâce. Mes frères, mes soeurs, tout n'est que grâce. Tout ce que tu peux sortir de ta bouche, tout ce que je dis là maintenant, ce n'est que la grâce de Dieu qui m'inspire la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu et c'est Saint-Esprit qui me parle à travers sa parole. Nous sommes dans l'état où nous devons prêcher les enfants de Dieu. Le royaume est proche. Maintenant qu'on a parlé des vaccins midi, matin, soir, qu'est-ce que nous avons tiré là-dedans qui va faire que l'Église maintenant va être debout, va être prospère, va être à contre-attaquer? C'est que maintenant on a vu de tout ce qui concerne les vaccins. Arrêtez de passer maintenant à faire des retraites pour les vaccins, à faire des veillées pour les vaccins, à faire de tout ça. Dieu a déjà, on a lu. Tout ce que Dieu a prévu, il va les faire. Je crois que nous avons lu là quand Seigneur il dit, c'est lui qui appelle de loin l'homme qui va accomplir sa parole, qui va accomplir ce que lui il a prévu. Donc c'est pas toi, c'est Dieu qui utilise son enfant pour que tu parles, pour que je parle. Il faut beaucoup d'humilité, mes frères, mes sœurs, beaucoup d'humilité. Moi, je crains Dieu. Le ciel et la terre ne peuvent lui contenir, mais il a choisi un corps, moi, sa fille, il vit à moi. Comme toi, mon frère, comme toi, ma sœur. Il faut beaucoup d'humilité. Laissons la place de Dieu. Tout ce qui se passe, Père, il est au contrôle. Tout ce qui se passe, Seigneur, il connaît de A à Z. Il connaît du début à la fin parce que lui, de A à Z, là, ce n'est pas sa façon de parler. Il connaît le début et il connaît la fin. Nous maintenant, comme la parole de Dieu nous dit, et j'essaye par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit dire, c'est à nous maintenant de nous préparer. Lavons nos robes, lavons nos cœurs, que nous soyons en paix d'abord avec les hommes, soyons en paix avec notre Dieu et soyons en paix avec nous-mêmes aussi. Vous avez parlé des vaccins. Et puis, j'ai fait une parenthèse. Vous savez, nous avons lu quelque part là, dans la parole de Dieu. Nous avons lu, quand Seigneur nous dit dans sa parole, c'était, il dit, que l'étranger ne dit pas que l'Éternel m'a abandonné de son peuple. Vous voyez? Pourquoi les messages, on dirait les messages, ça concerne que le Congo? Est-ce que vous trouvez ça normal? Que les messages soient que pour les Congolais. On n'attend pas que nos frères de Cameroun, Gabon, Nigeria et tout. Toujours Congo. En Europe, les Congolais. À nous, notre Dieu, il n'est pas que le Dieu des Congolais en Afrique. C'est le Dieu du monde entier. Donc, quand vous donnez un message, il faut que déjà dans votre tête ou dans votre cœur déjà, de te dire, Seigneur, que cette parole-là, c'est pour tes enfants dans le monde entier, comme tu me l'as dit. Mais quand maintenant vous partagez cette parole, la parole de Dieu, c'est comme si peut-être vous êtes inconscient par rapport à ça.
Vous donnez des messages comme si vous donniez qu'à nous les Congolais. Ah, les Congolais, nous allons rentrer. Les Congolais, faites ceci. Les Congolais, priez. C'est pour tous les enfants. Il faut bien les dire dans vos bouches. Il faut que ça parte de partout. Prends ton message. Cherche aussi des chaînes d'autres pays. Et envoyez aussi là-bas. Pour que le peuple de Dieu soit édifié. Pour que le peuple de Dieu soit préparé. Seigneur notre Dieu, il dit c'est lui qui fait toutes les choses. C'est pas nous. C'est pas nous. Nous ne sommes rien. Il dit, qui est l'homme que tu te souviens de Dieu? Hein? Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée. Parce que si vous parlez que de vaccins, maintenant, quand est-ce que vous allez parler maintenant de puces? De puces que maintenant, partout en Europe, là, ils mettent à la main droite, là où il y a toute l'identité des gens, là où est l'identité partout. Quand est-ce que vous allez parler de ça? Parce que là, vraiment, c'est ce que la parole nous dit. Puces dans la main déjà. Il y en a des endroits, des pays où il y a déjà des puces là. Amérique, partout, Europe, il y a déjà des gens, il n'a pas besoin de portefeuilles. Avec sa main, il passe comme ça, il rentre, il passe comme ça, il achète, il passe comme ça, la main, et il y a la puce dedans. Sinon, je vais envoyer la photo. Quand est-ce qu'on va parler de ça? Parce que c'est capital que les enfants de Dieu fassent attention par rapport au ça, quand on va vous dire et tout. Il y a des choses qui arrivent encore plus graves que ça. Mais je vais dire aux enfants de Dieu de ne pas avoir peur. Parce que Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Vous tous là, nous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, nous serons persécutés, nous aurons des tribulations. Mais Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a dit, prenez courage car je vaincu. Donc, dans les prenez courage, c'est-à-dire, il y a des moments, même si le monde est secoué, nous, les rachetés, nous, le peuple de Dieu, nous, les élus, nous n'allons pas vivre cette difficulté-là totalement. Parce que nous avons l'assurance en notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous. Tu vois, Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il contrôle tout par rapport à nous. Est-ce que les vaccins là, Seigneur ne les voit pas? Il le voit, il les connaît. Est-ce que maintenant les noms du vaccin là, si tu mets le nom de Jésus-Christ, quel est le nom qui va piétiner l'autre? Arrêtez de faire peur aux enfants de Dieu. Que les gens qui ont pris des vaccins, il faut qu'ils vous appellent vous pour que vous priez pour eux. Pourquoi pas faire des choses simplement? Donne les instructions que Dieu t'a données. Mais je vous dis, si Paul, Pierre, Matthieu, ils ont réservé des choses que non, ça il faut nous appeler, ça il faut me consulter ou bien prier au nom de Pierre, que tu auras ça. Non, mes frères, mes sœurs. Faisons des choses simplement comme Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Si Seigneur t'a dit tu vas prier pour des gens qui ont eu des vaccins, prie seulement. Il y en a déjà, peut-être, il n'aura pas les moyens de t'appeler. Libère cette prière-là comme tu libères les messages. Prie seulement par rapport à la foi de la personne. Il va accepter, il va prendre ça et ça va se faire. Ce n'est pas tout le monde qui va commencer à appeler. Et les gens aujourd'hui aussi, ils n'appellent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des déceptions. Nos frères qu'on croit, nos frères, c'est eux qui nous volent, c'est eux qui mentent, c'est eux qui croquent les enfants de Dieu, c'est envoyer ceci, donne ceci et tout et tout. Maintenant, les gens, ils sont fatigués d'appeler. Quand tu vas dire appel, prophète, prophétesse, pasteur et tout, les enfants de Dieu, il y a une seule chose qui arrive à la tête, ça y est, il va demander. Donc, libère seulement la prière. Parce que Seigneur Jésus-Christ, il est là. Si nous prions au nom de Jésus-Christ, nous avons la solution. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de ma vie, de ta vie. Prie seulement mon frère, prie seulement ma soeur. Donc voilà. Laissons Dieu à sa place de Dieu.
Parce que Père éternel, il connaît tout. Nous, enfants de Dieu, restons seulement au pied du Maître à recevoir, c'est-à-dire méditons la parole de Dieu. Vivons la sainteté. Vivons comme notre Dieu veut que nous vivons. Regarde dans l'armée, comment un soldat, il respecte les consignes, il respecte, c'est ça, il a sa tenue, on lui dit, c'est soldat. Des fois, tu n'as même pas à le dire. Quand tu le vois toi-même, tu dis, hey, je pars de l'autre côté. Et notre tenue, c'est quoi, nos enfants de Dieu? À part la peur, à part tout ce qui se passe. Arrêtons, mes frères et sœurs. Prêchons Jésus-Christ. Il sera content de vos ministères. Vous passez trop de temps là. Maintenant, on a entendu, les vaccins déjà là. De toutes les façons. Seigneur compris, il ne laisse pas que ce que l'homme il a décidé qu'il amène à la fin. Ah ou non, nada. Seigneur, il intervient toujours. Ça s'est passé dans le passé. Seigneur, il intervient toujours. Que même les vaccins là, un jour, Seigneur sait que ça deviendra quelque chose de banal. Aujourd'hui, cette maladie-là, elle est banale maintenant. Parce que c'est une maladie, si vous ne savez pas, ça peut venir, quelqu'un, il a eu cette semaine, après une semaine, il va à Sénégal, il était positif, il reste à la maison, après 2 semaines, il va faire le test négatif, et après 2 semaines encore, il peut l'attraper. Donc du coup, ils ont décidé, bon, Londres a dit, ah c'est banal, maintenant à Londres c'est banal, en Europe, en France, ça commence à être banal, c'est quelque chose. Maintenant, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons tiré de tout ça? Qu'est-ce que nous en tirons de tout ça? Pour parler au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu comprenne que notre Dieu, il agit comme ça, notre Dieu, il est comme ça. À quel moment l'homme a dit, a fait, et à quel moment Dieu intervient? C'est là qu'on a besoin. C'est de ça que nous avons besoin. Je ne suis pas contre. Dieu soit loué que nous sommes dans des retraites, des jeûnes et prières, comment on dit, des séminaires, des trucs comme ça, c'est bien. C'est notre marche avec le Seigneur. Mais analysons maintenant ces trucs des vaccins. Analysons maintenant qu'est-ce que nous en tirons par rapport à ça qui fait l'honneur de notre Christ. Qui fait que nous, enfants de Dieu, par rapport à ça, nous allons encore activer notre foi, nous allons encore louer notre Dieu. C'est de ça que nous attendons, c'est de ça que nous voulons. Que Dieu nous aide, frères, sœurs. Priez seulement, ne cherchez pas les gens vous appeler pour qu'ils aient eu des vaccins, que vous priez pour eux et tout. Prie même quand tu es là sur les plateaux, prie seulement. Prie seulement. Mais je vous dis, Père n'est pas content. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il n'est pas content. Ses serviteurs, ils commencent à se prendre la tête les uns les autres. Oui, je les aime. Ah, mes frères, je les aime. Mais tu vas dire quand même, parce que l'autre a contredit l'autre, l'autre a contredit l'autre. Eh bien, maintenant vous venez, l'autre il veut défendre sa cause, l'autre dit, arrêtez des bêtises. Et dans tout ça, vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui se réjouit. Il s'appelle Satan. Lui, il frappe les mains. Il frotte les mains. Il dit, waouh, je les ai eus. Mais au nom de Jésus-Christ et mes frères, je veux que vous soyez vraiment alignés au Seigneur Jésus-Christ avec la parole que vous prêchez. Vraiment qu'il y ait l'humilité en vous, la simplicité. Prêchez-nous Jésus-Christ, l'homme que j'aime, l'homme que je désire, l'homme que j'adore. C'est lui-là, Jésus-Christ, que je vais entendre parler dans vos bouches. Je vais entendre parler dans vos rêves, dans vos visions et tout et tout. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que Jésus, Jésus seul. Au nom de Jésus. Les enfants de Dieu, ils vivent maintenant dans la peur. Les enfants de Dieu, ils vivent dans tout. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Je parle vraiment avec amour, mais en même temps, c'est triste. C'est triste. Donc, revenons vraiment dans le droit chemin. Arrêtez de vous défendre. L'autre, il veut défendre parce qu'il a parlé des vaccins comme ça. Et l'autre, il a... Mais la mort existe depuis la nuit des temps. Où sont nos ancêtres? Ils sont partis. Pourquoi maintenant, là, ça va pas la mort? Pourquoi? Parce que nous avons tellement peur.
On est attaché à ce monde. Nous sommes attachés dans les choses de ce monde. C'est pourquoi, aïe, pour laisser, c'est difficile. Prions que Seigneur, mon Dieu, brise-moi. C'est le temps de brisement. C'est le temps de dépouillement. Parce que dans le royaume, nous n'allons pas rentrer dans le royaume de Dieu comme ça, mais côté là, car inde. Non. Ah, il y a des principes pour rentrer. Eh oui, on parlera si Dieu le permet. Principe pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut que nous soyons dépouillés. Balobi. Azalaka boyete, talandenga koma, oba kongo baloba, talabunki tukidi. Il faut que les gens voient, on sera toujours propre, bien présenté et tout, mais il y aura des choses dans nos vies là qui vont être vraiment, vraiment brisées. C'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ça qui fera de nous des disciples. Voyez? Quand tu vas arrêter de voir que moi, Patricia et tout, quand toi tu vas refuser de, moi Paul, moi Pierre, moi Silas, moi... Et c'est là qui va faire que on va maintenant, le monde va voir que nous sommes enfants de Dieu parce que l'amour tellement ça va être, quand vous allez passer là sur les chaînes, sur la chaîne, ou les chaînes, parce qu'il y a d'autres chaînes qui parlent aussi du Seigneur. Mais je parle déjà des chaînes qu'on passe là. Et HP Media. Qui est l'amour entre serviteurs, qui est déjà même l'amour aussi par rapport aux gens qui travaillent là, journalistes, techniciens, caméramans, le responsable de tout ça, et nous tous là, les sœurs et tout. Moi, je regarde les partages, les messages de mes sœurs, et je suis édifiée. Vous voyez? Donc, il faut cet amour-là. Il faut cet amour-là. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide, que nous soyons un là-dedans. Si Seigneur Jésus-Christ, vous imaginez, si Seigneur Jésus-Christ a choisi, il a dit non, moi je prends que cette partie. Les autres là ne venaient pas. Dites-nous, s'il a dit que seulement Israël, non, les autres là. Toi et moi, on allait être où? Mais Seigneur, dans son amour, il a mis les apôtres, il a mis la parole depuis le début du temps jusqu'à aujourd'hui. Paul est venu pour prêcher les non-croyants. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Mon frère, ma soeur, ne choisis pas. Appelle les gens tels qu'ils y sont. Appelle-les de venir tels qu'ils y sont. Accepte-les. C'est là-dedans, quand ils vont voir comment nous, l'amour est en abondance, c'est là où eux aussi vont rester. Ils vont changer par rapport à notre comportement, mentalité et tout. Ça va leur changer. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Cherchons à plaire à notre Dieu, pas aux hommes. Ne regardez pas les titres seulement, rentre des fois, écoute ce qui est écrit et ce qui est dit dans le message. N'aie pas peur, mes frères, mes sœurs, dans le monde entier. N'aie pas peur. Attache-toi seulement à ton Dieu. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que tu as tout. Ta foi au Seigneur Jésus-Christ, tu as tout. Mais si tu te focalises sur ce que disent seulement les hommes, là tu seras déçu. C'est bien d'écouter les hommes par rapport au partage de la parole de Dieu. Mais écoute plus par rapport à ce que tu as entendu, analyse ça, examine ça. Même la parole de Dieu dit, même les prophètes, il faut examiner. Puis Seigneur, il va te dire ça c'est le bon, prends ça. Et l'autre là tu peux laisser. Donc, continuons dans la prière. Le monde est secoué, le monde est bousculé. Matthieu 24 dit tout ça. Méditons Matthieu 24. Tout est là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes frères serviteurs, mes frères prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, mes sœurs prophétesses. Je vous aime beaucoup, moi, votre humble sœur Patricia. Que Dieu continue à vous fortifier, que Dieu continue à vous révéler des choses, mais topé sa gloire nyonso na emoko nzambe totika rolobaki abo moni on a lobaki te moni on a lobaki kokisami on a lobaki même les journalistes arrêtez d'élever l'homme, élevons Dieu parce que l'homme il est rien si Dieu ne lui donne pas la révélation. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes frères de EHP Media.
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté, miséricorde, de tout ce que tu es pour nous et de tout ce que tu fais pour nous. Bénis tes enfants qui sont à EHP Media, qui travaillent jour et nuit pour que, Seigneur, ta parole soit vraiment annoncée dans le monde entier. Bénis-les, garde-les, donne encore des révélations qui viennent de toi. Que tout soit pour ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole aille jusqu'aux extrémités de la terre en Israël, Jérusalem, que ta parole soit entendue. Parce que tu es le seul, l'unique, le véritable Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et tu continues, Seigneur, à prendre soin de nous par le Saint-Esprit. Merci, Yahweh, pour tout. Saint-Esprit, je te glorifie, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ciao. EHP Media, la chaîne qui vous édifie.